Sur la vidéo précédente, on avait parlé de thermomètre. Je voulais investir dans des thermostats. Donc je possède des radiateurs à eau qui sont équipés de thermostats dits mécaniques. Ça fonctionne très bien, hein. Vous avez la position de 1 à 5, hein, bien entendu, avec une position confort. Ici, vous avez une commande qui, en fonction de la chaleur, va se dilater une membrane et pousser et faire un appui sur une vanne qui se trouve sur le chauffage. Donc c'est ce qu'on appelle un thermostat mécanique, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Voilà, vous avez tous vu ce genre de thermostat. Donc ce sont des thermostats individuels par chauffage. Ce que je voulais, c'est tester ce type là. Voilà, ça c'est du thermostat, c'est la même chose que ça, mais en électronique, donc plus précis et surtout c'est Wi-Fi, donc c'est pilotable via l'application Smart Life, bien entendu. Alors ça, je l'adjoins à un petit thermomètre, le thermomètre que j'ai présenté la dernière fois. Je vais la chercher. Voilà, ça c'est les thermomètres que j'ai présenté, un des thermomètres que j'ai présenté sur la vidéo précédente. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà. Alors ça, c'est un thermomètre qui est facilement dissimulable, que je vais positionner à l'opposé, que je positionne à l'opposé de ce thermostat pour ajuster la température de l'appareil, pour le corriger par rapport à ce qui se trouve dans la chambre. Alors ça, c'est pas très précis, mais ça reste assez proche de la vérité, donc on peut s'y fier, connaissant un petit peu l'écart qu'on peut avoir, hein. On peut avoir jusqu'à 1 degré d'écart, mais bon, c'est pas très grave, il suffit simplement de le savoir et de corriger. Donc voilà, ça idéalement on le branche à l'opposé de cet appareil enfin il faut sur une surface, je dirais, relativement raisonnable, puisqu'il ne faut pas que la pièce fasse 50 mètres carrés, parce que sinon vous aurez forcément des écarts. Ou alors il faut en positionner plusieurs pour arriver à ajuster cet appareil. Alors on va juste déballer dans un premier temps. Des fois c'est composé donc d'adaptateurs pour aller sur le chauffage, hein, puisque voilà, moi c'est ce que j'ai, c'est ce que je dispose de ce type là. On a les différents types sur la notice. Voilà. Donc voilà, en fonction de votre vanne, il va falloir mettre des petits adaptateurs. Donc moi je suis où est-ce qu'il est? Je suis sur ce type d'adaptateur, il me semble. Je ne vais pas trop le reconnaître. Mais en déballant, je vais le retrouver. Voilà. Moi, je suis sur ce type d'adaptateur. Donc, en fonction des vannes différentes, il va falloir trouver son adaptateur. Donc, moi, je suis sur ce modèle. Voilà. On est sur ce type de modèle avec cran qui va venir retenir l'action. Alors, ici, on a la fameuse commande, le thermostat, on va dire, on va parler comme ça. Donc ça, c'est une petite notice qui va décrire comment installer l'appareil. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc alors, comment il est composé cet appareil? Voilà. Légèrement plus gros. Alors, légèrement plus gros, hein. Commande ici, on a un écran LCD plutôt bien fait, puisqu'on va pouvoir sélectionner sa position d'affichage, verticale, horizontale, droite, gauche, c'est plutôt bien fait, j'aime bien. Ici on a la possibilité, on va pouvoir insérer nos piles pour pouvoir démarrer l'appareil. Donc là, moi je monte du rechargeable, voilà, ça dure peut-être un peu moins longtemps, mais on peut les recharger. Voilà, donc on se positionne sur SNI par défaut. Alors pour exemple, j'ai récupéré une vanne de chauffage. Donc voilà, c'est monté comme ça. Moi, c'est ce type de tête que j'ai. Ici, on va venir retirer la tête thermostatique. Ici, voilà, bon, c'est une vieille vanne, mais ici, voilà, comme ça se comporte à l'intérieur quand on ouvre. Tac, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc en fait, initialement, c'est appuyé, c'est un appui comme ça, et on vient, en relâchant, libérer la soupape qui vient laisser passer l'eau. Je sais pas si on le voit comme ça, alors je vais peut-être prendre une lampe. Voilà, avec une lampe, c'est peut-être plus parlant. Voilà, ici, on a la vanne qui vient se fermer et se réouvrir quand on relâche. Donc c'est ce que va venir faire
la tête initialement, hein, donc ça vient pousser, appuyer ici pour fermer. Alors par défaut ça se ferme et ça vient ouvrir la vanne quand il y a besoin d'eau chaude pour chauffer la pièce. Voilà, donc ça c'est le principe de fonctionnement. Alors pour faire fonctionner, pour démarrer cet appareil, alors on peut le démarrer directement. On peut le démarrer directement comme ça. Voilà, donc là on se met Smart TRV. Ici on va pouvoir changer l'affichage, le positionnement de l'affichage. Moi je le préfère comme ça, c'est en fonction de chacun, de sa position. Pour pouvoir le lancer, il va falloir l'insérer absolument sur la vanne, sur une vanne, sinon ça fonctionne pas. Il faut qu'il soit en position, donc on va simuler une position, hein. Donc ici on va venir ajouter le kit. Voilà, on met la petite butée. Ici on va venir prévisser notre adaptateur. Voilà, et là on va venir insérer notre vanne. Voilà, ça il est rentré et on va finir de serrer. Voilà, donc là une fois qu'on l'a monté sur la vanne, et uniquement quand on l'a monté sur la vanne, on a la disposition de l'écran total, c'est-à-dire que les paramètres sont ici. Donc ça s'éteint automatiquement, on va pouvoir régler la luminosité, on va regarder tout ça sur l'application. Je vais le connecter sur l'application. Et puis donc je rappelle, hein, vraiment important, si vous ne raccordez pas, si vous ne le mettez pas en position, vous n'arrivez pas à cette étape là, vous allez rester dans une étape non connectée. Donc là, important, voilà, on le raccorde à la vanne. Et puis là, on va aller appuyer, on va aller associer notre vanne. Donc là, ça se passe sur le téléphone. Après, hein, on va se connecter sur le Wi-Fi concerné. Hein. Voilà, hop. Ok, se connecter. Voilà. Il va me demander aussi, je pense, la localisation. Donc on est sur localiser maintenant. Voilà. Et là, à partir de là, on va pouvoir venir l'ajouter. Donc là, pour l'associer, on l'allume, on appuie, on maintient appuyé sur ce petit bouton. Voilà, donc ça c'est le signal Wi-Fi se met à clignoter, n'est-ce pas? Ici, alors soit il le détecte automatiquement, soit vous faites ajouter. Normalement il est censé le détecter, hein, même si la borne Wi-Fi est un peu loin. Voilà, donc là on a ajouté. On l'ajoute, tac. Ça va installer l'appareil. Voilà, ça peut être un peu long. Voilà, donc là moi je le renomme de suite. Je vais l'appeler. Voilà, bon, mise à jour. Je vais la faire tout de suite, comme ça elle sera faite. Mettre à jour, lancer la mise à jour, c'est un peu long. Enfin non, celle-là elle est rapide, il me semble. Voilà, elle est assez rapide. Je crois que le plus long c'est l'installation. C'est vraiment une petite mise à jour. Alors mise à jour automatique, je ne le fais pas forcément, l'application de toute façon elle vous le dit quand il y a une mise à jour à faire. Voilà, on y est. Donc je vais simplement revenir sur, je vais le renommer. Voilà, ici, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Donc je vais, on va essayer de faire vite. Enregistrer, donc emplacement chambre d'enfant, terminé. Voilà, donc ça c'est là pour la partie interface utilisateur. On va revenir à l'essentiel. Donc là il est réglé sur 15. Alors ce qu'on va pouvoir faire ici, on a une position manuelle
ici, on a une position auto, manuel, off, on. Ça c'est pour l'arrêt, hein, pour arrêter carrément la vanne. Hein, quand vous voulez aérer, hein, vous positionnez sur off et puis ça va ni plus ni moins arrêter la... Ça va fermer la vanne, hein, ni plus ni moins. Donc là pour l'instant je vais le laisser sur manuel. Ici vous avez la possibilité de verrouiller pour éviter que les enfants ne touchent, hein, puisque si on tourne la molette on va modifier la température. Ici si je l'enlève par exemple, alors ça peut se modifier aussi ici, puisque le cadenas ici on ne le voit pas. Voilà, ici je peux modifier, voilà, la température, hein, alors que s'il est verrouillé, voilà, là on a un petit cadenas qui s'est mis, on ne peut plus toucher. Si un enfant vient toucher, on ne peut plus toucher au réglage. Voilà, donc ce que vous avez ici, le cadenas, vous l'avez sur l'application ici, hein. Donc voilà, verrouiller, déverrouiller. Je vais le déverrouiller pour l'instant. Tac. Voilà, donc si le cadenas est toujours là, c'est qu'il n'est pas déverrouillé. Il n'a pas l'air de vouloir se faire, donc je vais le faire d'ici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre important, donc alors ici on va pouvoir ajuster la température jusqu'à 30 degrés. Ça c'est quelque chose qui peut se verrouiller aussi. Ici on vient dans paramètres, on va lui dire température max qu'on veut, c'est 22 degrés ou 21 degrés. Donc moi je vais mettre 21 degrés maximum. Le minimum c'est 5 degrés. On va pas aller plus bas. De toute façon on va pas mettre 5 degrés dans la chambre. On affiche on affiche le verrouillage, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on a en haut? On a ici là l'ouverture de la vanne, ici le statut de la fenêtre, ici on a la alors ça c'est la compensation. Non, ça c'est la calibration, pardon, calibration de la sonde. Et ici on a je vais y arriver. Ici on a le niveau de batterie qui est à 88%. Donc elles sont chargées, bon 88-90% on va dire. J'ai pas de retour encore sur la consommation, ça a l'air d'être assez raisonnable. Donc la calibration, elle va se régler en fonction de la sonde, enfin du thermomètre que l'on aura mis à l'opposé de la pièce. Puisque comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est que comme la température et la sonde de température se trouve dans la tête du chauffage, le chauffage étant chaud, on a tendance à rapidement bouger. Donc pour éviter d'avoir de grosses fluctuations, il va falloir calibrer notre sonde. Voilà, donc ça va nous permettre, alors moi par défaut, enfin j'avais mis moins 1,5. Voilà, c'était plutôt pas mal sur l'application. Voilà, donc ça c'est pour pour calibrer la sonde de température du thermostat. Donc ici on va venir régler quelques paramètres, hein. Donc ça, ce que je disais tout à l'heure, ouverture, fermeture, verrouillage, déverrouillage de l'appareil ici. Donc ici on se retrouve avec le cadenas, hein. Donc toutes les actions qu'on va faire sur l'application, on va les retrouver sur l'écran. Si je l'ouvre, voilà, le petit cadenas a disparu, il s'ouvre pas, il disparaît. Si on va dans les paramètres avancés, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir régler ici, parce que là on peut monter jusqu'à 30 degrés, moi ça m'intéresse pas trop. Je vais verrouiller, je vais descendre à 21 maximum. Voilà, donc en fait ici, une fois qu'on a appliqué le paramètre, on se retrouve avec 21 degrés maximum, on ne peut pas aller au-delà. Donc en dessous il nous indique la température actuelle, donc depuis tout à l'heure je le touche, donc il est à 23 degrés. La sonde, je rappelle, est à l'intérieur, donc effectivement je l'ai dans la main depuis tout à l'heure, donc on est à 23 degrés. Donc là forcément si on regarde, on a une ouverture de vanne de 0%. Je pourrais effectivement l'ouvrir manuellement, puisque si je viens ici, que je fais alors manuel, là je vais le bloquer.
Par contre, si je veux l'ouvrir à 100%, je vais venir faire ça. Voilà, et là on entend. Là, on a la vanne qui s'est ouverte à 100%. Et on va venir refermer la vanne, on va l'entendre. Je vais essayer de ne pas faire de bruit. Si je fais off, voilà. Voilà, une petite latence, hein, mais bon, c'est normal, hein, c'est du Wi-Fi. Voilà, ça c'est fermé. Donc, moi, l'idée, c'est de le laisser en auto, bien entendu. Ici, on va avoir la possibilité de paramétrer avec des heures différentes, avec des horaires différentes, la température que l'on souhaite. Bon, moi je mets tout sur 21, hein, donc c'est un peu fastidieux parce qu'on peut pas l'annuler. En plus, ça, je trouve ça un peu dommage. On peut pas décocher cette fonction là. Moi, ça m'a un petit peu embêté parce que je ne touche pas ni la journée ni la nuit. Alors c'est bien pour ceux qui veulent faire jour-nuit, mais moi j'y touche pas. Je laisse la température constante. Donc il faut faire ça pour tous les jours en plus. Donc bon, ben, j'affiche tout à 21. Quelque chose que je ferai plus tard. Donc ici on a dit température maxi 21, température courante 23. En haut on a ici ce que je disais tout à l'heure, l'ouverture de vanne là, donc qui est à 0. La calibration de la sonde qui est à -1. Donc ça c'est ce que je disais, hein, pour corriger la sonde qui se trouve là-dedans et s'aligner sur celle-ci. C'est là-dessus qu'on va venir sur celle-ci qui se retrouvera à l'opposé de la pièce, et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc on peut ajouter 1,5, moins 1,5, ajouter ou baisser. Donc là, si par exemple j'exagère, je mets plus 10 degrés, quand on vient ici, vous voyez, on se trouve à ici là 34 degrés, hein, j'ai ajouté 10 degrés par rapport à ce qu'il mesurait au départ. Il mesurait 24,1, donc là on est passé à 34,1. Si je me mets à 0, on va venir, voilà, pas -5 mais 0. Là on sera en ligne avec ce que la sonde mesure, c'est-à-dire qu'on doit être à 24, voilà, 24,1. Donc l'idée, ça va être de venir chercher cette sonde. Là par exemple, si je fais ça, que je prends la sonde de Tom, dans cette chambre je suis actuellement à 21, hein, donc je vais dire à la sonde, dans cette pièce je suis à 21. Voilà, donc là vu qu'on est à 24, si je veux lui dire qu'on est à 21, si je veux compenser, si je veux réduire, je vais faire -3, voilà, -3, hop. Bon, c'est pas évident, bon après il y a peut-être les petits plus là qui aident un petit peu. Voilà, donc là si je reviens ici, je suis à 21,2, c'est parfait. Donc j'ai aligné la sonde du thermostat à la sonde du thermomètre qui se trouve à l'opposé de la pièce. Ça c'est plutôt intéressant. Donc là, après, qu'est-ce qu'on a comme réglage? Si on vient dans avancer, on a l'éclairage, la qualité d'éclairage. Donc on a 3 puissances, fort, moyen et bas. Ici, si je me mets directement en low, c'est comme ça que je laisse, comme ça, voilà, on voit que ça s'est bien diminué. Moi, je vais laisser comme ça consomme moins de piles. C'est plus. L'orientation de l'écran, on peut ici également y toucher sans avoir à réouvrir le capot parce qu'on peut le toucher d'ici, mais on peut effectivement le faire à partir de l'application. Bon, ça c'est quelque chose, une fois qu'on a réglé, on n'a plus besoin d'y toucher, hein, mais moi voilà, je vais le laisser comme ça. Donc là on a modifié l'affichage, hein, sa position. Energy saving, alors moi je me mets en mode confort, voilà. Et puis là, on peut corriger les dérives. C'est pareil, on peut corriger les dérives de la sonde, du thermostat. Donc voilà, ce sont des réglages. Une fois qu'on les a tous faits, on peut obtenir ce type de courbe. C'est plutôt stable, hein. Je vais revenir sur un thermostat qui a tourné depuis presque une semaine. Voilà, si je viens ici. Voilà, c'est assez stable, hein, je dirais, entre là, il y a beaucoup de réglages, hein, ça commence à être stable.
Mais voilà, donc en dessous, ici, on a les ouvertures de vannes. Et en haut, les températures. Bon, ça se joue à 1 degré près, hein. C'est pas non plus énorme. Bon, après, c'est les ouvertures aussi des pièces. Enfin, il y a beaucoup de mouvements. Mais voilà, donc c'est quand même assez stable. On parle d'1 degré de variation, donc c'est pas énorme. En fonction des heures de la journée. Donc ça compense systématiquement. Ici, on était relativement stable. Hein. Voilà. Bon, après, on peut le voir ici qu'on est quand même assez stable. Sur le thermostat directement. Puisque le thermostat, voilà, vous voyez, hein, on est sur quelque chose de relativement stable hein, sur la journée. Voilà, ça c'est la journée, donc on est quelque chose sur, voilà, 22, on est au-dessus de ce que je veux, mais bon, le bâti a froid. Voilà, donc moi l'idée c'était de me régler entre 20 et 22 maxi, c'est-à-dire 21, 21,5. Voilà, on y est plutôt, on est légèrement au-dessus. Bon, voilà, on va revenir à notre thermostat, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, on retourne en setting. Je crois que j'ai fait le tour de ce qui est donc la batterie, j'en ai parlé, la correction de la sonde. Enfin, on s'aligne avec le thermomètre, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pour afficher l'état du cadenas, du verrouillage. Voilà. Bon, il n'est pas en vie, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc, voilà, il est, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce qu'il est en manuel, c'est pour ça. Hop, je vais revenir, je vais me remettre en auto. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais l'installer directement. Alors là, voilà, ici, l'avantage c'est qu'on ne peut pas y toucher. De toute façon, hein, il est réglé sur 21. Il nous affiche à la fois sa température. Donc là, on voit pas beaucoup parce que j'ai ajusté la sonde. Mais si je recorrige, si je remets à 0, puisque ça, je le réglerai par rapport à la température de la pièce. Non, pardon, je suis pas allé au bon endroit. On va revenir ici, on essaye de se concentrer un petit peu. Je me recale à 0. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, comme ça, on a bien les écarts qui s'affichent. Ici, on est bien à 24. Et là, le thermostat, il va nous afficher donc la température de la sonde et la consigne demandée, donc 21 pour 24 relevés. Voilà, donc je vais installer l'appareil, je vais fermer le couvercle, on va fermer le couvercle maintenant. Voilà, on va pouvoir l'installer. Voilà, c'est quand même assez propre, hein. C'est plutôt sympa, le design est joli. C'est un peu plus gros, c'est quand même plus gros que la tête d'origine, hein. Mais bon, ça a l'avantage d'être électronique, d'être verrouillable. Vous pouvez le régler vraiment au plus près de ce que vous cherchez, sans qu'il y ait personne derrière pour toucher. Moi, l'inconvénient, c'est qu'avec ça, ils passaient tous derrière et ils mettaient toujours à fond. Là, ça sera verrouillé. Je mettrai la température qui fait sens, hein, 21 degrés. Ça suffit largement pour une chambre, hein, c'est même trop normalement, mais bon. Voilà. Je vais mettre l'appareil en place et puis on aura fait le tour. Donc, le retour d'expérience, j'en ai un qui est installé depuis une semaine, c'est plutôt stable, ça fonctionne bien. Il faut appréhender les paramètres, hein, les réglages. Une fois que c'est fait, une fois que l'appareil est réglé et qu'il est aligné à, voilà, initialement, moi je pense qu'il faut, enfin c'est pas que je pense, pour moi il faut impérativement travailler avec une deuxième sonde placée à l'opposé de la pièce, sur des petites pièces bien entendu, sur des pièces de 10-12 mètres carrés, pas plus, voire même moins ça, mais bon, généralement une chambre c'est entre 10 et 15 mètres carrés. Donc positionner un petit appareil comme ça à l'opposé de cet appareil là pour pouvoir ajuster quand même, sa propre sonde, parce que la sonde se trouve au-dessus du chauffage et effectivement elle est très très perturbée par les radiations du chauffage. Donc c'est important de pouvoir calibrer la sonde qui se trouve à l'intérieur par rapport à notre thermomètre bien sûr, qui se trouve à l'opposé de la pièce. Voilà, je me répète un petit peu, mais c'est vachement important en fait pour arriver à bien faire fonctionner cette tête. Donc je vais la désolidariser de cette petite vanne et je vais la positionner sur le chauffage concerné. Alors si vous avez des questions concernant cet appareil, n'hésitez pas.
j'y répondrai si c'est pas trop technique pour moi. Mais voilà, à une prochaine.